Bonjour tout le monde, nous sommes ravis de vous retrouver avec Chloé pour partager avec vous un moment très particulier et un rendez-vous qu'on va fixer toutes les semaines. Chloé, tu as eu l'idée il y a une semaine à peu près. Tout à fait. Tu m'as téléphoné et tu m'as dit viens, je voudrais te parler d'un truc. Voilà, en fait, il faut savoir que j'adore transmettre mes connaissances et je propose des formats sous forme de stages de 2 jours et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais énormément de choses à dire, à partager et je m'étais dit que ça pouvait peut-être être intéressant de faire des petits formats de 30 minutes avec des petits tips parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent de plus en plus aux pierres mais qui parfois viennent à la boutique et se disent voilà, je ne sais pas si je dois la porter, comment la recharger et je m'étais dit que ça pouvait peut-être être intéressant de transmettre mes connaissances qui sont les miennes. Après, je dis toujours, les gens doivent on va dire, écouter leur intuition, leur ressenti. Après, je vais transmettre des connaissances, des informations qui pour moi viennent souvent de partage, des choses que j'ai pu apprendre lors de mes études. Donc, j'aime toujours bien partir d'un ancrage et cette connaissance un peu plus scientifique me permet aussi de faire le pont avec quelque chose de plus ésotérique et de plus vibratoire, énergétique. Oui, parce qu'on va rappeler quand même que Chloé est gémologue, joaillière également, et que donc cette passion, tu vas la partager avec nous. Rendez-vous donc chaque semaine, et là je vois qu'il y a déjà face à nous 4 pierres. Il y en a une, alors je les connais plus ou moins toutes, mais je sais pas si tu avais prévu de parler dans un ordre précis, mais moi ce quartz fumé là, il m'interpelle particulièrement aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Oui, alors pour cette première petite vidéo, j'ai choisi 4 pierres pour nous accompagner en 2023, parce que je trouve que l'année a déjà démarré on va dire de manière assez confrontante. J'ai l'impression que c'est une année qui va venir on va dire chambouler, transformer, transmuter. Encore plus que l'année passée. Encore plus que 2022. Donc il faut s'accrocher. Et justement, je m'étais dit mais quelles sont les 4 pierres qui s'inscrivent le mieux ou qui sont un peu en adéquation avec ce qu'on vit actuellement. Et je suis ravie que tu aies commencé par le quartz fumé. Alors le quartz fumé fait partie de la famille des quartz. D'accord, il est fumé parce qu'il a donc cette couleur un peu smoky. Ouais. Et cette pierre, en fait, elle nous invite aujourd'hui à nous organiser. C'est la pierre vraiment de la structure, de l'organisation de mon agenda. Donc, en gros, c'est où sont mes priorités. Et l'idée aujourd'hui, c'est faire de nous notre priorité, clairement. Mais ça passe par l'organisation. Parce que sinon, on est un peu en électron libre. Et je pense que cadrer nos journées, amener une structure dans notre vie, un peu comme une colonne vertébrale, va nous permettre après de pouvoir partir dans notre créativité, d'aller toucher des choses beaucoup plus aériennes. Mais pour ça, il faut un socle. Donc, on parle aussi du quartz fumé comme une super bonne pierre d'ancrage, parce que pour moi l'ancrage part vraiment, si tu veux, de ce canevas dans lequel on va se mettre pour pouvoir après partir et voyager. Nos racines, le tronc et les feuilles de l'arbre. Exactement, ouais, tout à fait. Mais ça passe vraiment par l'agenda. Ok. Comment se met ton agenda? Est-ce que toi tu es quelqu'un d'assez, on va dire, il y a une discipline, il y a une organisation. Ça dépend des jours, hein. Très honnêtement. Oui, forcément, il y a tout ce qui est lié au boulot, et je suppose que vous aurez la même chose, à l'organisation familiale, tout ça est très structuré. Et puis, il y a des moments où on veut prendre des décisions, on dit voilà, résolution 2023, je vais faire ça, ça, ça et ça, et on se perd, et on s'y met jamais, et là, on a la sensation d'être désorganisé. Et c'est parfois le décalage entre les deux, entre ce que les contraintes du quotidien nous imposent et ce qu'on voudrait mettre en place dans nos vies, qui fait qu'on est perdu. Qu'on est un peu perdu, tout à fait. Et pour moi, le quartz fumé, c'est on acte. Donc c'est vrai qu'on a plein de bonnes résolutions, mais on acte, c'est-à-dire que dans l'agenda, je prends rendez-vous avec moi-même et j'organise ma semaine du lundi au dimanche. Avec des jours pour moi, enfin des moments, pas des jours, mais des moments pour moi, des moments pour le professionnel, des moments pour la famille. Moi, j'utilise plus le ou, comme si je dois choisir entre ma vie professionnelle ou ma vie privée. C'est le et. Donc en fait, j'adore le smoky quartz parce que l'idée c'est je sors du brouillard et je rassemble. C'est-à-dire que je suis pas dans une espèce de dualité, de devoir choisir et du coup d'être dans la culpabilité. L'idée c'est de se dire je rassemble, je suis un. Mais comment je structure tout ça? Et alors, ton quartz, tu vas plutôt le placer où? Dans la maison, ou au bureau, ou pour qu'il ait idéalement
Toi, tu l'utiliser de manière placerais plus où? efficace. Oui. Alors moi, personnellement... Là où on a envie, peut-être. Oui, Déjà. alors autant j'ai une vie, par exemple, professionnelle hyper structurée et cadrée, j'adore faire ma compta, j'adore parce que je suis très psychorigide, autant je trouve que ma vie privée est désorganisée. Et du coup, je le mettrais plus, si tu veux, par exemple, ma chambre, c'est un côté intime. Tu vois, peut-être Okay. Là où on veut appuyer. Oui, voilà, là où j'ai vraiment besoin d'aller mettre de l'ordre aujourd'hui dans ma vie. Un cadre, une structure. Et en même temps, c'est bien de ne pas, comment dire, non, faut pas oublier qu'on vit des polarités. Donc, j'aime beaucoup le côté cadré de mon activité professionnelle qui me permet en fait d'être moins dans le contrôle dans mon côté privé. Mais je sens aujourd'hui en 2023 qu'il va falloir que je trouve de l'énergie, je reconnecte ma vitalité. Et ça en fait, ça fait partie de l'organisation pour ne pas perdre notre temps. Je me suis rendu compte que dans mon privé, je perdais beaucoup de temps. Moi, il y a une remarque, et elle n'est pas du tout péjorative, mais je trouve que le quartz fumé comme ça a quelque chose de très masculin. Oui, alors je suis d'accord avec toi, parce que on a deux polarités, notre sacré masculin, notre sacré féminin. Le féminin, c'est l'introspection, l'intuition, on va vers l'intérieur. Et le masculin, c'est toute l'énergie qui va aller vers l'extérieur, projeter nos actions. Et j'ai parlé de la mise en action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est notre sacré masculin. Je dis sacré parce que dans l'énergie du sacré, c'est pas dans la force, mais dans la puissance. Donc, il y a quelque chose qui est quand même toujours dans le respect de soi. Mais c'est j'acte. C'est-à-dire que je ne rends plus l'extérieur victime je ne suis plus la victime et les autres sont coupables. Non, je suis la créatrice de ma propre vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je me plains de ne pas avoir assez de temps, de ne pas avoir du temps pour moi, d'être dépassée, bon, on va dire l'extérieur n'est pas fautif. Je suis moi-même responsable de ma propre vie. Donc c'est pour ça que le côté masculin te parle, c'est parce qu'en fait aujourd'hui, c'est ça qui doit prendre les rênes de ta vie en main. Et donc le côté smoky, c'est je sors du brouillard, je retrouve ma clarté. Ma clarté, elle va pas tomber un jour du ciel. On n'est pas clair parce qu'un matin on se lève et tout d'un coup on est clair. Non, ma clarté commence à partir du moment où je pose un premier acte. Je pose un acte, je deviens clair. D'accord ? Et souvent, les gens attendent d'être clairs avant de poser les actes. Non. Et ça passe par... C'est très, très basique. Et parfois, il faut revenir à des choses très simples pour remettre de l'ordre dans notre vie. Donc, elle est confrontante. Oui, elle est masculine. En plus, je t'ai pris une forme un petit peu pointue. Oui. Un jour, lors d'une prochaine vidéo, on parlera des ondes de forme. Je trouve ça hyper intéressant de comprendre pourquoi parfois on a des sphères, des points, les ondes de forme apportent un message supplémentaire. Donc là, j'appuie vraiment sur le côté directionnel parce que c'est là où moi je veux aujourd'hui aller dans ma vie. Ça, c'est pour le quartz fumé. C'est la première pierre pour 2023 que tu as envie de... Voilà. Pour la suivante, on va vers quoi ? Qu'est-ce qui te parle ? Alors moi, je vais aller vers celle qui me parle le moins. Le moins ? C'est le jade. Ouais. En fait, c'est une pierre que j'ai depuis des années dans ma collection. Il faut savoir que toutes les pierres qui sont là ou qui sont à la boutique, ce sont des pierres que je vais chercher moi-même sur le terrain. Parce qu'en fait, je suis gémologue, mais je suis plus gémologue de terrain. Et l'idée vraiment aussi, c'est que quand je vais au voyage, je rentre en Belgique à la maison avec des histoires que les mineurs m'ont racontées. Enfin, il y a vraiment toute une aura autour de chaque pierre. Et le jade, en fait, c'est vraiment la pierre de la sagesse et de la patience. Tout ce que je ne suis pas, en fait, parce que je suis Sagittaire, donc je vais lancer ma flèche et puis je réfléchis où elle est partie après. Et donc, ce qui me définit assez bien, c'est ma spontanéité et ça marche comme ça dans ma vie. En fait, il y a pas longtemps, il y a une de ma kinésiologue, Anne-Valérie Bribosé, elle me demandait, tiens, mais c'est quoi chez toi, quel est ton talent? Et je dis, en fait, mon talent, c'est ma spontanéité. C'est ma manière, en fait, à y aller sans trop réfléchir. Mais des fois, comme je disais tout à l'heure, on doit aussi vivre nos polarités. Le jade m'invite à ralentir, à lever le pied, à la patience. Et en fait, cette patience, des fois, j'ai un petit peu difficile parce que pour moi, le temps est linéaire, alors que le jade nous invite à revisiter le temps de manière plus cyclique. C'est-à-dire qu'il y aura des moments en 2023 où on va y aller à fond les ballons, et puis des périodes où on va vraiment devoir calmer le jeu, reconnecter le vide. D'accord, d'où l'idée que tu disais en tout début que ça va être qu'on va être secoué. Ascenseur émotionnel. Okay. Dans la même journée, le matin, ça peut être incroyable. Et puis 2 heures après, on est au volant de notre voiture et il n'y a plus rien qui va. Et c'est normal. Donc vraiment, le jade, c'est créer un espace, un vide. Mais quand vous mélangez les lettres du mot vide, vous avez Dieu. Parce qu'avant, en fait, le U était V. Et donc, c'est le vide, il n'y a pas de vide. Il y a juste présence à soi.
Et donc, créer ce vide, c'est accueillir nos émotions, parce que nos émotions sont nos baromètres. Et moi, je suis un peu tous ces courants qui disent il faut aller bien. Non, il faut pas aller bien. Il faut aller avec ce qu'on Cette revit. injonction est terrible, hein, Tout à fait. de dire tout doit bien aller Ouais. tout le temps. C'est On doit être fini. bien tout le temps. 2023, ça va pas allez. être comme ça. Ouais. Ah oui. Ouais. C'est terrible, ça met un poids Complètement. épouvantable sur les épaules. Tout à fait. Donc, il faut pas aller bien, il faut aller avec nos émotions. Et le jade nous invite en fait à cette patience, c'est un accueil. Tu vois un peu, accueillir ce qui vient. Et si je sens de la colère, je vais crier un bon coup, pour pas dire autre chose. Si je sens de la tristesse, je pleure. Il faut savoir que les larmes, quand elles montent, en fait, c'est de l'énergie qui frotte les canaux lacrymaux, et donc il y a de l'énergie qui circule. Et donc le jade, c'est vraiment l'accueil de mes émotions et la patience aussi, parce que si ça ne vient pas, c'est parce qu'il y a autre chose à faire et à vivre à ce moment-là. D'accord. Tu vois un peu l'énergie. Oui, là elle est en pierre plate. Oui. Moi je l'ai en bracelet, il est Oui. absolument magnifique aussi. Ouais. Voilà, c'est une des pierres que le grand public connaît le plus, en tout cas le nom. Voilà, Le parce nom, qu'on ouais. connaît bien, enfin on connaît bien le jade impérial. Vous Ouais, allez à un c'est ça. restaurant chinois, vous allez avoir le Bouddha tellement jade. C'est une pierre, le jade impérial en tout cas en Asie représente vraiment, on va dire une pierre liée à un statut social, mais à la valorisation, à la richesse, mais pour moi c'est de soi. Et c'est vrai que dans le jade, on a toutes les couleurs du jade très clair. En fait, le jade a toutes les couleurs. On a du jade blanc, du jade noir, même du jade rose, en fonction des petites impuretés qui se trouvent dans la pierre. Mais c'est vrai que nous, on connaît plus le jade vert. Et pourquoi le vert ? Parce qu'on va le relier au chakra du cœur. Le cœur, c'est le chakra du cœur, le siège de nos émotions. 2023, choisissez votre camp, à savoir les émotions sont nos alliés. C'est hyper important. D'accord ? Donc, même si on a l'impression d'être, comme on disait, montagne russe, ascenseur émotionnel, en fait, c'est parce que tout va bien. Je m'inquiéterais plutôt d'une personne qui est anesthésiée et qui va me dire tout va bien. D'accord ? Donc, sachez que si ça ne va pas, c'est parce que l'univers entier s'occupe de vous dans l'instant présent. C'est difficile à accepter, à admettre, c'est difficile à vivre aussi, mais lutter contre ces émotions, et en particulier les émotions négatives, on a l'impression que c'est pas nécessaire, alors que si, il faut juste se laisser traverser par ça, en fait. Oui, parce que sinon, c'est le corps qui va parler. Ouais. Ah, vous le savez, hein, les angines, les boutons de fièvre, les migraines, les maux de ventre. Tout ce que j'ai, voilà. En fait, comme vous connaissez certainement la phrase, ce qui se dit pas avec les mots MOTS, c'est dit avec les mots MAUX. Donc c'est le corps qui est notre temple, qui est aussi notre meilleur ami, qui prendra la relève. Donc pour moi, vraiment, le jade, je l'utilise aussi quand émotionnellement, c'est trop fort. Mais ça, on en parlera peut-être lors d'une autre vidéo. Parce que j'ai presque envie d'introduire le quartz rose qui va calmer l'émotion. Mais là, pour moi, on est plus avec le jade qui est l'accueil. Après, on voit ce qu'on en fait de l'émotion. Mais on l'accueille. Et encore une dernière chose, c'est que si on l'accueille pas, si on met nos émotions sous le tapis, ça devient des sentiments. Et ça, c'est embêtant. Et puis il y a un retour. C'est-à-dire que systématiquement, elles vont se rappeler à nous. Complètement. Ouais, complètement. Ça va ? Ça, c'est pour le jade. On va quand même la montrer un petit peu, ici en pierre plate. Elle a une texture un peu graisseuse. Oui, un peu. C'est la composition elle chimique, accroche un peu. Voilà, c'est. Ce sont pas tes mains, c'est la même chose. Non, c'est pas les mains. Quoique je mets quand même de la crème pour les mains tous les matins. Mais non, c'est pas les mains, c'est qu'on en parlera aussi une prochaine fois. C'est les grandes familles des pierres et ça, le jade ne fait pas partie de la famille des quartz. Je dis aussi le jade parce autant tu trouvais celle-là masculine, autant celle-là je la trouve très féminine. Oui. Et on dit souvent la jade. J'entends souvent à la boutique une jade. Et en fait, c'est masculin. C'est un jade. Un jade. Voilà. Parfait. Ça va ? Alors, sélénite ou amazonite ? Alors, elle, moi, je l'aime bien. Ok. C'est une de mes pierres préférées. Voilà. Qu'est-ce que tu entends dans amazonite ? Amazon. Alors, il y a le fleuve, la fleuve en Amérique du Sud, mais là, c'est l'Amazone. Donc, l'Amazone qui... voilà, vraiment. Là, c'est la guerrière. Ouais. Et sa couleur, tout de suite, pour les personnes qui s'intéressent un petit peu à la médecine énergétique chinoise et donc au chakra, cette couleur est reliée au chakra de la gorge. Et si vous pensez à l'Amazone, si vous la visualisez, l'Amazone, elle est libre, elle est rebelle, elle est indépendante, elle s'exprime. C'est la pierre de la liberté et l'expression de soi. Donc ça, pour moi, en 2023, en tout cas, on ne parle que de soi-même. Faut savoir aussi que tout ce que je vous dis, c'est parce que c'est du vécu.
Je sais ce qui m'attend et c'est vraiment, en tout cas, c'est le travail de ma communication. C'est-à-dire qu'il y a un besoin, et je vous invite aussi à être cohérent entre ce que vous pensez et ce que vous dites. Il peut plus y avoir une distorsion parce qu'alors le message, votre équation énergétique, votre signature vibratoire va être discordante. Ça se dit ça? Oui, tout à fait. Quand c'est pas en adéquation. Donc il doit y avoir vraiment une vérité. Vous dites oui à ce que vous voulez, vous dites non à ce que vous devez. Que votre oui soit un vrai oui. C'est hyper important. Pas oui pour faire plaisir. Ouais. Voilà, moi je suis fort encore dans ce côté de vouloir être validé, vouloir être aimé, et donc je suis un peu dans si tu veux, dans ce côté un peu caméléon, et des fois en fait je suis pas du tout en adéquation avec ce que je ressens, et ce que je dis est tout à fait l'inverse. Et donc l'amazonite, et l'amazone dans son énergie, elle est libre, donc elle est pas rebelle, hein, il n'y a pas d'arrogance, il y a une liberté d'être comme elle est, et donc si ce qu'elle dit est sa vérité, si ce que je dis est ma vérité, eh bien, c'est le plus important. Et c'est ce qui serait juste. Ouais, parce que sinon, alors moi, évidemment, je somatise beaucoup, parce que mon chakra de la gorge, c'est autant ma force, et bon, dans la polarité, c'est aussi une grande faiblesse. Et donc, aujourd'hui, vraiment, c'est libérer tout ce qui se passe ici. Sinon, moi, c'est les angines, peut être sur toute cette bouton de fièvre, ce que je dis pas, enfin, tout les aftes, brûle la bouche. Autant, voilà, moi, c'est mon terrain fragile. Et en fait, on pourrait croire de l'extérieur que je suis très Amazone parce que je suis la première à prendre un billet d'avion, je suis très indépendante, je me suis fiée à moi-même. Et autant, en fait, il y a vraiment parfois un manque de spontanéité dans mon verbal, dans ce que je vais te dire. Et je pense qu'une amazonite, que ce soit pareil, une petite pierre à mettre en poche, vous pouvez dormir avec, la mettre sous l'oreiller, la porter en bracelet. N'oubliez pas que la pierre va pas faire le travail à votre place, mais par contre, le fait de chaque fois l'avoir et amener l'information dans votre structure vous invite vraiment à libérer et à dire ce que vous avez sur le cœur. Oui. Hyper important. Tout à fait, sans avoir peur de blesser, en n'étant pas non plus hyper agressif dans la manière de le dire, mais en étant posé, aligné. Et là, on retrouve un petit peu le jade. Le jade. Voilà. Et parfois même, des fois, je chipote, tu vois, à mon bracelet ou je l'ai en main. Parce que n'oubliez pas quand même, toutes ces pierres, elles ont plus de 100, 150. L'améthyste qui est là, elle a 200 millions d'années. Donc, on n'est même pas dans les mêmes temporalités. Tu vois ou pas? Le temps n'existe pas, en fait, pour les pierres. Et je disais avant de commencer la petite vidéo à Sandrine, et je l'ai déjà plusieurs fois écrit sur mes posts, quand je regarde une pierre, j'y vois du silence, de l'alignement et de l'immobilité. Pas de l'immobilisme, hein, de l'immobilité. Et donc souvent, en fait, avant de passer à l'acte, que ce soit un acte concret ou même avant de dire quelque chose, posez-vous quelques secondes, alignez-vous, connectez du silence intérieur et voyez ce qui vient, la première info qui va venir. On en revient toujours à créer ce vide, parce que quand vous laissez du vide, du coup les solutions viennent à vous. Les questions, les réponses à vos questions viennent à vous. Quand vous êtes à votre juste place, vous courez plus derrière vos objectifs. Vos objectifs viennent à vous. Mais si vous êtes tout agité, alors là ça va pas aller. Et c'est vrai qu'on est on a une manière de vivre où on court après le temps, après nos agendas, où il faut toujours remplir, ou avec les réseaux sociaux, etc. On a plus l'habitude du silence et du vide. Ça fait peur à certaines personnes. Complètement. Même un silence à table, quand tout d'un coup on parle plus, certaines personnes sont mal à l'aise avec ça. Ouais, et donc c'est encore plus important du coup d'être présent à nous-mêmes pour prendre cette habitude d'être notre propre compagnon de route. Parce qu'alors, il n'y a plus de vide. Parce que si on apprend à se connaître, on est avec soi. On n'est jamais seul. Voilà. Et bon, on nous en parle beaucoup. C'est très bateau, c'est très cliché. En théorie, c'est facile. Hein. Voilà. Et en plus, souvent, les gens se disent, toi, avec toutes tes pierres, justement, en fait, elles sont là parce que, lors de mes formations, mes stages, la première phrase que je dis, c'est merci d'être là parce qu'en fait, à travers vous, je me parle à moi-même. Tout ce que je viens de te dire, c'est des choses où je me dis, ok, j'ai envie de mettre en action, pas je dois, mais j'ai envie aujourd'hui, je me souhaite de mettre en action aujourd'hui dans ma vie. Parce que finalement, la seule personne qui compte, c'est soi-même. On ne peut pas laisser passer ni notre mari, ni nos enfants, ni quoi que ce soit avant nous. Et je pense que ce sera même le plus beau message qu'on pourra leur transmettre, c'est je prends soin de moi. Donc,
je t'invite à prendre soin de toi aussi. Même Akara qui a 6 ans. Si elle voit ce que sa maman prend soin d'elle, je pense que voilà, ce sera comment dire, on commence par soi pour transmettre un message. Donc j'aime beaucoup cette amazonite aussi. J'avais envie d'ajouter une dernière. On est dans les temps? Oui, on est dans les temps. Oui, on aura encore 10 minutes pour parler de la sélénite. J'ai ajouté encore une dernière information. Je vous parlais de la liberté. Je sens aujourd'hui que, en tout cas moi je parle de nouveau pour moi, j'ai parfois l'impression d'être enchaînée à des choses, des obligations ou des devoirs, des responsabilités, tout. Et des fois je me dis mais je manque de liberté. Et en fait c'est retrouver une certaine liberté de pouvoir être, même si on est engagé. Malgré les obligations du quotidien, par exemple. Et les engagements. Ok. Tu vois? D'accord. Donc, c'est sous une forme de respect de soi-même, de créativité, de petits moments pour soi. Voilà. C'est arriver à trouver l'équilibre entre les deux. Et les deux sont compatibles. Bien sûr. On n'est plus dans le ou, on est dans le et, on rassemble. On peut être complètement libre et tout totalement dépendant. Et les deux cohabitent et les deux sont OK. Tiens, en parlant de cohabitation, si je veux sur ma table de nuit ou mon bureau, par exemple, mettre un quartz fumé et mon amazonite, je peux. Ouais. Parce que souvent aussi, on se dit, tiens, est-ce que deux pierres ne vont pas s'annuler mutuellement dans ce qu'elles peuvent m'apporter? Oui, alors là, en plus, pour le coup, tu as choisi deux pierres qui grandissent ensemble. Donc, c'est vrai que les gens, parfois, me demandent à la boutique, est-ce que je peux mettre toutes mes pierres dans le même endroit? Et je leur dis, moi, je copie un peu ce que la nature fait. Quand vous allez à Minas Gerais au Brésil, eh bien, vous avez au même endroit du quartz fumé qui grandit avec de l'amazonite, le tout avec du cristal de roche. Et honnêtement, les pierres, c'est tout à fait OK. Il y a certaines pierres, on en parlera, qui sont un peu... qui font les stars, voilà. Et la lave, par exemple, entre autres, ou pas spécialement, non, je te dirais que par exemple... On parlera une autre fois, parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Le rubis va pas grandir avec du quartz. Ah oui. Et donc, parfois, c'est intéressant parce que quand je voyage et que je vais visiter des mines de quartz, les gens me disent ah, mais on vous vend du rubis. Et je dis non, parce que le rubis et le quartz. Et en fait, ils essayent de me vendre du rubis, mais c'est du grenat. Le grenat, c'est aussi une petite pierre rouge. Donc, c'est intéressant aussi, moi, en tant que gémologue, comme je connais quand même le terrain, de bien acheter et de savoir ce que j'achète. Mais là, pour l'exemple que tu m'as donné, elles peuvent tout à fait, on va dire, habiter ensemble. C'est très joli, je trouve. Oui, c'est vraiment... Et tu parlais de ta table de nuit. Oui. Alors, on pourrait aussi dire, tiens, mais si, voilà, ton mari qui dort avec toi, qui partagez la même chambre, sachez qu'une pierre ne va pas travailler sur la personne si on la conscientise pas. Parce que comme je vous ai dit, on reste le créateur, la créatrice de notre propre vie. Donc la pierre va pas faire des miracles, ok? Elle vient juste, c'est la matérialisation d'une information. Aujourd'hui, j'amène l'amazonite dans ma vie parce que j'ai un besoin de libérer mon chakra de la gorge. Je vais la mettre en bracelet et à chaque fois, je vais me dire, ok, moi, là, c'est là-dessus que je travaille, entre guillemets. Après, la pierre a plein d'autres propriétés, de par sa composition chimique, son système cristallin, la maman, donc la roche dans laquelle elle a grandi. Tout ça lui confère en fait des propriétés parce que moi, je vais toujours chercher un peu de science pour comprendre la symbolique derrière. D'accord ? Elles sont magnifiques en tout cas. Et alors, la dernière, et t'as pas choisi la plus petite, mais il y a encore plus grand, il y a plus petit aussi. Voilà. C'est la sélénite, c'est une pierre qui vient du Maroc. Ah, mais j'adore. Alors déjà, on est parti en famille. On est parti dans les hauts plateaux de l'Atlas. Et là, c'est les Berbères en fait qui exploitent. Enfin, je sais pas le mot exploiter, mais qui travaillent dans les carrières de sélénite. Et donc, toutes mes sélénites proviennent du Maroc. Et la sélénite, c'est une pierre assez tendre. Elle est très douce. Au toucher, elle est très particulière aussi. D'ailleurs, c'est une pierre qu'on ne va pas mettre sous l'eau pour la nettoyer. On verra les techniques de nettoyage parce que comme elle est tendre, elle est assez poreuse, elle va s'effriter. Et qui dit tendre dit douce. Et souvent, la dureté d'une pierre, comme je vous ai dit, d'une démarche scientifique, il y a des symboliques autour de ça. Donc, une pierre qui est tendre amène de la douceur. Alors, on termine avec elle et je la trouve très, très intéressante parce que, d'abord, excellente pierre de nettoyage. Donc, vous pouvez la mettre dans une pièce, dans un salon, dans un hall d'entrée ou pour les thérapeutes ou les professionnels de la santé peuvent mettre ça, par exemple, dans leur salle d'attente. Oui. Et dans sa couleur blanche, elle nettoie, elle purifie. Une sélénite provient du mot sélénites, sélénitis qui veut dire la lune parce qu'on dit qu'elle a le reflet de la pleine lune. C'est vrai, c'est tout à fait ça en plus. Hein. Ouais. Donc, nettoyage d'une pièce, mais aussi, tu sais,
se nettoyer. C'est parce qu'en fait, quand je la vois, tu vois, sa verticalité, elle me fait penser à Compostelle. Oui. Le pèlerin. Tu Oui. vois, Compostelle. Tout à fait, le chemin de Compostelle, ça vient de Compostelle. compost, la terre, stella, les étoiles. Donc c'est vraiment la L'alignement, verticalité. Et ouais. qui fait le chemin de Compostelle? Le pèlerin. Et le pèlerin, langage des oiseaux, c'est celui qui se pèle. C'est celui qui va enlever toutes ces couches pour que la lumière puisse le traverser. Pour moi, la sélénite, c'est que ton âme reprenne les rênes de ta vie aujourd'hui. Donc elle va faire un espèce de, pas nettoyage, mais elle va mettre en lumière tes masques. Tout ce que tu aurais pu mettre, tu sais, parce qu'on a eu du besoin, enfin, voilà, on a dû faire plaisir à papa, maman, la société, tout. Et alors, on s'est façonné comme ça une personnalité, mais en fait, c'est pas l'essence même de qui on est. Donc, elle va être confrontante. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on a mis 20 ans, 30 ans, 40 ans de, comment dire, De couches, en fait. couches. Voilà. Oui. De couches sociales, C'est de ça. couches d'affection, de couches... Mais qui ne sont plus nécessaires, hein, qui nous ont servi, puisqu'on n'est pas dans le jugement de ce qu'on a fait, on n'a pas fait, ça nous a servi. Aujourd'hui, 2023 nous invite à être dans l'essentiel, c'est-à-dire vraiment la vérité de qui on est. Donc ça va nettoyer, autant dans le professionnel que dans le privé, parce que ça va nous inviter en fait à être qui on est. C'est la couleur de l'âme, c'est le blanc, c'est la pureté. Et le blanc, en fait, dans les couleurs de la lumière, c'est l'addition de toutes les couleurs. Et donc, en fait, c'est pouvoir aussi être toutes les versions de qui on est. Un jour, je parlerai du diamant, parce que c'est un peu ma pierre chouchoute. Au-delà du diamant en soi, ce que j'aime, c'est que le diamant a justement 57 facettes et nous invite à être toutes ces facettes-là. Et là, la sélénite, c'est d'abord, on nettoie, tu vois, on polit. D'ailleurs, on l'a... enfin, tu nous le proposes aussi en bougeoir. Et je trouve que ça donne un effet absolument incroyable parce que du coup, elle dégage encore une lumière plus, va se mettre, plus interpellante. Se mettre en lumière. Hein, pour certaines personnes, si tu veux, ça va être confrontant. En fait, je crois qu'on n'a pas trop peur de nos ombres. On a peur de notre lumière. C'est ça qui nous fait le plus peur. C'est de se rendre compte du potentiel. Et la sélénite, elle vient mettre en lumière ça. Mais, comme je l'ai dit, avec beaucoup de douceur. C'est-à-dire que comme tout est confrontant, il faut le faire à votre rythme. Il faut le faire quand vous sentez que c'est le bon moment. Ça ne doit pas être motorisé par le mental. Oui, dirigé totalement et calculé. Oui. Ça doit être fait avec amour pour soi. Et je trouve que du coup, la manière dont elle est présentée, c'est vraiment ça aussi. Oui. Tu vois, il y a des espèces d'étages, de couches, de steps jusque et là, tout en haut. Si vous allez sur le site de Nassoa, dans l'album Les pierres du Maroc, je pense que j'ai mis ça, vous me voyez vraiment les tailler, des gros blocs, et en fait, on donne un petit coup, et alors ça se transforme comme ça en beau menhir. Et c'est vrai qu'il y a les cœurs, il y a tout. Et ça, on en parlera vraiment de vers quoi choisir en matière d'onde de forme. Ça, c'est vrai qu'il y a le bougeoir. Ça, c'est vraiment très personnel et on en parlera. Donc ça, c'était pour cette première le choix de tes 4 pierres qui, pour toi, vont symboliser 2023. Ah oui, complètement. Donc, la clarté, je sors du brouillard. L'organisation et la gestion de mon temps, c'est le quartz violet. Voilà. Créer des moments de vide pour prendre rendez-vous avec soi-même, connecter nos émotions qui sont devenues nos alliés, parce qu'une émotion est une énergie. Si je veux faire du travail, un travail sur moi, si je veux du développement personnel, j'ai besoin d'énergie. Où est-ce que je vais trouver cette énergie? Dans mes émotions. C'est le jade. Le jade, l'amazonite, pour reconnecter l'amazone en nous, ouvrir notre chakra de la gorge, exprimer nos besoins, dire, communiquer et surtout reconnecter ce sentiment de liberté et d'indépendance qui est complètement compatible avec tous mes engagements et mes responsabilités. Le tout par un bon nettoyage de tout ce qui n'est plus utile pour moi en matière de masques, de tout ce qu'on a on a voulu être conforme, revenir en fait à l'unité, le 1, pas l'uniformité, pas comme tout le monde, mais justement l'individualité, qui je suis, comment je me définis, et en même temps en fait dépoussiérer, faire le ménage autour de moi pour revenir à l'essentiel.
Voilà. Mais voilà, on a été ravis et merci Chloé pour déjà tout ce que tu nous as apporté sur ces 4 pierres. On vous l'a dit, Chloé a encore plein de choses à vous raconter. Oui. Il y a encore plein de choses qu'on voudrait pouvoir partager avec vous. Et donc voilà, on se fixe rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine. Et moi, je voudrais remercier de tout cœur Sandrine parce que ça fait des années que j'avais envie de partager mes connaissances, mais je suis autant une grande aventurière, autant dans certains domaines, pas du tout. Et je pense que j'avais besoin que quelqu'un me prenne la main et je suis honorée de faire ça avec toi parce que je sais à quel point les pierres peuvent te parler aussi et j'avais besoin de faire de faire ces échanges de cœur à cœur et donc vraiment un tout grand merci. Et donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà. Prenez bien soin de vous. On vous embrasse. Très fort. À bientôt.